tous et bienvenue dans cette partie de la formation. Tout à l'heure, nous avons créé la page de connexion et d'inscription. Maintenant, nous allons aller sur la page principale. Donc, ce que je vais faire, alors, je reviens tout de suite ici. Et puis, nous allons partir au niveau de notre routeur, là. On va au niveau du routeur. Et nous allons dire, mais lorsqu'on aura, par exemple, qu'on viendra sur la racine, qu'on va, alors je vais dupliquer ça, mais après je vais faire un jeu là, vous allez voir. Pour l'instant, je vais mettre ceci en commentaire, hein. Je dirais que lorsqu'on viendra sur la racine ici, en ce moment-là, de nous rediriger sur Home. Home, tout simplement. Donc, sur Home, qu'est-ce que nous avons actuellement? Pour l'instant, nous n'avons pas encore de contenu. Et ce contenu, nous pouvons générer cela. Mais je vais commencer déjà par ajouter le composant head. Donc, je mettrai alors ici app header, tout simplement. Maintenant, dans le header, qu'est-ce que je fais? Je vais simplement ajouter nav, les barres de navigation. Donc, nav header top et puis nav header left. Une fois que cela est fait, je vais maintenant, alors je ne l'avais pas généré, hein, j'avais généré pour bottom, mais ce que je vais faire, ce qui sera bien pour moi, c'est de ramener ça au niveau de header, ok? Et le nav top également, je ramène ça ici à l'intérieur. Parfait. Je vais rapidement générer le composant. Allez, je commence alors avec npins ng generate components et je vais le nommer quoi? Allez, j'irai dans header et je vais le nommer nav header left. Donc je génère cela. Et une fois que c'est généré, je peux repartir ici. Et là, tout se passe bien. Super. Maintenant, ce qui reste à faire maintenant, c'est d'aller mettre les contenus au niveau des composants. Alors, le bottom, j'en ai pas vraiment besoin. Mais je viens déjà au niveau du top ici. Et je peux aller prendre au niveau des ressources que je vous ai fournies. Il y a nav header top que vous pouvez simplement prendre le contenu. Je prends ça et je reviens ici. Et je colle tout simplement. Je reviens là au niveau du left. Je prends ça tout simplement et je reviens là au niveau de left. Ici, je peux simplement mettre le contenu. Parfait. Une fois que cela est fait, je peux alors aller voir tout de suite. Et là, vous voyez que j'ai déjà le menu qui est bien installé. Le menu top, le menu left également. Parfait. Et j'ai même accès aux options ici que je peux régler, hein. Voilà. Là, je peux mettre mode dark. Voilà, parfait. OK. Donc, voilà. Donc, là, on vient de mettre notre menu. Les contacts, nous allons les insérer et nous allons insérer également les informations de la page principale. Alors, pour l'instant, lorsqu'on va actualiser, on va perdre ces propriétés-là qu'on a définies, mais nous allons y revenir après et voir comment persister ces informations-là au niveau du navigateur de l'utilisateur. Donc, je vais continuer. Alors, je reviens ici au niveau de la page principale. On avait dit qu'on allait retourner Home et dans Home, nous avons indiqué l'entête. Ce sera bien également pour nous d'indiquer le contenu de la page. Donc, app content, tout simplement. Et puis, nous allons indiquer également les contacts. Donc, app contact, tout simplement. Donc là, pour l'instant, c'est bon. Maintenant, ce qui nous reste à faire, c'est d'aller insérer les contenus qui sont attendus au niveau de content. Donc, dans content, ici, pour l'instant, on n'a rien. Donc, on peut aller au niveau des ressources que je vous ai fournies et nous allons chercher content ici. Et voilà comment se présente content. Je vais simplement prendre cela et j'irai simplement l'utiliser ici. Donc, je mets ça tout juste là. Et puis, ce que j'ai à faire maintenant, je peux par exemple... alors, ici, ce que je vais faire, la partie contact aussi, je vais mettre son contenu.
Donc, je reviens là, je vais chercher contact et je vais simplement copier et je reviens ici, je mets ça tout juste là. Donc là, c'est bon. Maintenant, ce que nous allons afficher dans la page ici, au centre ici, c'est ce que nous allons générer tout de suite. Donc, si vous me permettez, nous allons rapidement créer un composant qui va s'appeler main. Main ou bien, oui, main. Attention. Alors, je reprends. Il n'y a pas de header qui préfixe. Donc, je mets simplement main. Alors, je vais légèrement inverser les choses. Ce que j'ai mis ici, c'est bien, mais je vais plutôt le mettre au niveau de main. Donc, au niveau de main, ici, main component, je vais plutôt le mettre tout juste là. OK? Maintenant, au niveau de app ici, ça c'est bon. Home que j'ai là, pour l'instant, je ne vais pas retourner home. Hein. Tout à l'heure, j'avais dit que j'allais retourner home, mais je vais plutôt préférer retourner main. OK? Donc, dans main component, si on regarde bien, nous avons inséré ce qu'on avait mis tout à l'heure au niveau de home. Donc, parfait. Donc, au niveau de app content ici, on peut maintenant dire que nous voulons, par exemple, ici, afficher le home, par exemple. OK? Donc, ce faisant, il faut qu'on aille prendre le contenu de home que nous avons dans les ressources que je vous ai fournies. Donc, dans home, nous avons tout ceci. Donc, on peut simplement copier et aller l'utiliser au niveau de home. Donc, je vais tout de suite au niveau de home ici et je mets cela. Maintenant, il y a des composants qui ne sont pas encore définis. Ces composants-là, je peux simplement les mettre en commentaire. OK? Comme ça, tout va se passer bien. Donc, on repart tout de suite au niveau de l'affichage ici. Et là, vous voyez que nous avons StoryWorks, Create PostWorks, PostWorks. Et c'est bien les composants auxquels on a fait appel ici. OK? Donc, voilà comment ça va se passer. Maintenant, pour le story, on peut aller dedans et injecter son contenu. Son contenu se trouve dans les ressources que je vous ai fournies. Il suffira simplement de rechercher story ici. Et là, nous pouvons simplement copier et aller l'utiliser tout juste là. Donc, on le met tout juste là. Et normalement, ici, on aura quand même un composant présentable. Donc, là, alors il suffit de bien actualiser et normalement, ça va s'afficher correctement sans problème. OK? Donc, ça, c'est bon. Maintenant, le create post, maintenant, on va rapidement regarder ça ici. Create post. Ça se trouve quelque part là. On pourra prendre ça directement. Je copie ça et nous allons l'utiliser ici. Donc, je reviens ici et je repars au niveau de Home. Et là, j'irai au niveau de Create Post. Au niveau du template, je vais simplement mettre le contenu qui est attendu. Donc là, c'est bon. Nous voyons bien le Create Post qui s'affiche correctement. Maintenant, ça reste les posts maintenant. Donc, post au pluriel ici. Nous allons prendre ça et nous allons simplement revenir au niveau de Home ici. Et là, nous avons post. Nous allons simplement l'intégrer tout juste là. Et c'est bon. Alors, maintenant, nous allons également créer un composant preloader WAP qui va s'afficher le temps que les informations de la page se chargent. OK? Donc, du coup, je vais rapidement créer cela. Alors, je peux directement prendre ça textuellement. Donc, je peux copier et puis, alors, excusez-moi, je reprends ici. Voilà. Donc, on ouvre ici et on génère cela. Et en attendant, on peut aller voir le contenu ici, Preload Wrap. Donc, on va prendre ce contenu-là et nous irons l'utiliser. Maintenant que c'est bon, on vient ici au niveau du template et nous pouvons mettre cela directement. Et là, ici, voilà l'affichage que nous avons. On peut actualiser pour voir. Et là, vous voyez le preloader, vous voyez. Donc, ça s'affiche le temps que les informations de la page n'arrivent.
Donc voilà pour ce que je tenais à vous dire. Je vous dis merci et à tout de suite.